Il y a quelques années encore, pour vous alerter sur le réchauffement climatique, on aurait évoqué le risque d'inondation, de pertes agricoles, ou alors on aurait agité le spectre de la pandémie ou de la guerre. Force est de constater que les événements nous ont rattrapés. Ces crises sont déjà là, et elles ont un impact très concret sur les populations et sur les territoires. Il ne s'agit pas d'événements passagers. Nous sommes entrés dans un régime d'instabilité. Pour mener à bien la transition écologique, les territoires vont devoir anticiper ces crises, y faire face et en profiter pour se transformer. En d'autres termes, les territoires vont devoir renforcer leur résilience, c'est-à-dire garantir le bien-être de leur population face à cet enchaînement de crises à court et long terme. On a longtemps abordé le changement climatique comme une problématique globale, abstraite, face à laquelle on se sent souvent démuni. La résilience territoriale permet de repositionner ce sujet au prisme d'enjeux locaux, appropriables par les citoyens. Il n'est pas question du régime de précipitation en Europe de l'Ouest en 2050, mais de savoir quels aliments cultiveront demain les agriculteurs de notre territoire. De savoir si nous aurons alors assez d'eau pour subvenir à l'ensemble des besoins du territoire, ou encore de comment profiter de la prochaine sécheresse annoncée pour contribuer à la transformation de l'agriculture locale. Les travaux du Shift ont accouché d'une première publication, Vers la résilience des territoires. Cette publication s'adresse à toutes les personnes impliquées sur les territoires, élus mais aussi non élus, acteurs économiques, associatifs ou simples citoyens. Elle se présente comme un guide en 3 parties. La première récapitule les éléments de compréhension préalables à l'action. Elle entend notamment battre en brèche la sous-estimation des enjeux, le technosolutionnisme ou la non prise en compte de la dimension sociale et politique de la transition écologique. La publication se concentre ensuite sur les actions pouvant être menées dès aujourd'hui afin d'amorcer la bifurcation sur les territoires. Il ne s'agit pas d'attendre que tous les acteurs soient prêts. Nous pouvons et nous devons dès aujourd'hui mener des actions qui contribuent à améliorer la résilience du territoire. Et peut-être plus important encore, qui contribuent à faire émerger une vision partagée d'un avenir sobre et désirable du territoire. Nous revenons enfin sur les principes essentiels à l'organisation collective, à l'indispensable renouvellement de la gouvernance pour permettre ces transformations, et notamment pour renforcer les coopérations et les solidarités au sein et entre les territoires, car nul territoire ne sera résilient seul. Le livre issu de cette publication est d'ores et déjà disponible en librairie. Il comprend un grand nombre d'illustrations et de ressources pour aller plus loin, mais aussi une sélection de recommandations, parmi lesquelles la première d'entre elles, investir massivement dans la formation et la connaissance et le partage de celles-ci sur les territoires. Afin de rendre ces enjeux plus tangibles encore, nous cherchons à décliner ces travaux par type de territoire, c'est-à-dire que nous considérons les territoires urbains et les territoires ruraux, mais aussi nous nous intéressons aux spécificités des métropoles, des territoires littoraux, des territoires de montagne ou encore d'outre-mer.